La peinture en l'huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. Allez, on va parler région, c'est le cas de le dire. En fait, on va partir un peu loin de Paris. Pour une fois, on va à Biot, dans le Var, avec Sarah qui nous emmène là-bas au musée Fernand Léger pour une exposition de ses dessins, c'est ça? Ouais, sur le dessin. Ouais. Dessiner d'abord. Voilà ce que disait Fernand Léger à ses élèves de l'Académie moderne. Alors, vous savez, le dessin préparatoire avant une peinture n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de faire absolument un dessin préparatoire. Simplement, pour Léger, le dessin était justement tout sauf léger. C'est-à-dire que c'était une obligation. Le diable est dans le détail pour Fernand Léger. Il disait à ses élèves que si vous voulez avoir cette précision-là, la couleur viendra après, les lumières viendront après. Mais la précision d'un dessin va donner le caractère, va donner les positions, le mouvement. Tout se fait au moment où on fait le dessin. Et puis le dessin, on voit dans cette exposition qu'il n'est pas simplement préparatoire pour Léger. C'est aussi un travail de mémoire. Il y a notamment des œuvres où on va voir des dessins qu'il a réalisés dans la dernière nuit qu'il passe à l'hôtel avec sa compagne avant de partir à la guerre. Puis il y a aussi ces dessins de guerre. Donc le dessin est aussi un témoignage. Donc c'est du témoignage, de l'amour, de la mémoire et évidemment de la préparation à tout ce qu'on connaît de l'œuvre de Léger. Direction Biot, musée Fernand Léger. Optimiste. Clap your hands and you swing out, boy. Stomp your feet, you swing out, boy. Dessiner d'abord. C'est ce que Fernand Léger disait à ses élèves, parce que le dessin, c'est l'outil fondamental du peintre pour imaginer, tester, préparer et inventer. And you swing out, boy. Le dessin, c'est vraiment ce qui permet de rentrer dans la tête de l'artiste. Alors, Fernand Léger, c'est une espèce d'armoire normande. Il vient d'un milieu simple, paysan, et on pourrait croire que c'est un gros ours mal léché. Pas du tout. C'est un homme extrêmement raffiné, qui écrit très très bien, qui parle formidablement bien et qui est très drôle. Lorsqu'il commence sa carrière à Montparnasse, il est entouré de copains qu'il dessine, qu'il caricature. C'est une façon d'entraîner sa main, c'est une façon aussi de se taquiner avec les copains. Il y a une série de dessins dans l'exposition qui sont très émouvants. Ce sont les derniers dessins qu'il fait de sa compagne juste avant de partir au front. Il passe sa dernière nuit avec Jeanne, qui deviendra son épouse, et il la croque dans ses attitudes les plus quotidiennes, comme pour graver un souvenir qu'il va emporter avec lui à la guerre. Pendant la guerre, Léger est au front et évidemment, il n'a pas son matériel de peintre. Donc, il récupère tout ce qu'il peut autour de lui. Et l'armée fournissait aux soldats des cartes postales vierges. Et Fernand Léger a fait un très joli dessin cubiste. Il a écrit la carte postale. N'ayant pu trouver de nouvelles cartes postales dans ce pays, en désespoir de cause, je les fabrique moi-même. Permettez-moi de vous offrir la première de la série. Elle est un peu cubiste, mais je n'y puis rien. Je vois les choses ainsi. C'est un paysage avec 2 militaires. Cherchez les militaires. Verdun l'a beaucoup marqué, car la ville a été très durement touchée, était détruite, jusqu'au point où Léger l'a appelée l'Académie du cubisme. Alors en fait, le cubisme, c'est le moment où Fernand Léger se trouve comme artiste moderne. Il voit la réalité comme ça et tout lui paraît refléter ce regard cubiste qu'il a. Et le cubisme devient une sorte de réflexe pour lui, mais aussi un moyen privilégié de montrer les grandes destructions du XXe siècle de la Première Guerre mondiale. Une exposition de dessin, c'est toujours un peu exceptionnel, parce que tout ce qui est sur support papier craint énormément la lumière. Donc on les expose pendant 3 mois et on ne les sortira plus pendant 3 ans. C'est un véritable trésor, ces dessins. Alors, pardonnez-moi, parce que par inadvertance, je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que je connais bien Biot, c'est dans les Alpes-Maritimes et j'ai placé dans le Var. Non, c'est juste au-dessus d'Antibes, à côté de Valbonne. Alors, détail pratique.
Oui, alors détail pratique, c'est d'abord gratuit pour les moins de 18 ans, mais ça prouve aussi que c'est une exposition européenne puisqu'elle va partir faire le tour, je pense que la prochaine destination c'est Bruxelles, et c'est gratuit pour les moins de 26 ans, voilà, pour les membres de l'Union européenne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une petite vidéo très intéressante dans l'exposition, faite par Fernand Léger. C'est simplement sympa de savoir que son assistant sur ce film-là était Man Ray. C'est pas rien quand même. Quand même. Voilà. Ouais, Vous avez jusqu'au 26 mars pour aller voir l'expo. Loupez pas, les dessins redisparaissent pendant 3 ans, vous les verrez plus. On a compris que et pour c'était ces fragile. dessins-là, ça faisait 15 ans. C'est fragile, on l'a compris. Merci beaucoup, Sarah.